la team, comment vous allez? Alors aujourd'hui, je sais pas encore comment, enfin ce sera quoi le titre, etc. Mais on va aller voir votre relation avec quelqu'un, genre est-ce le ou la bonne pour vous, un truc comme ça, je verrai le titre, mais on est clairement sur une ambiance, voilà, chill, il est tard, j'ai pas mis mes bagues, vraiment c'est à l'impro, je me suis sentie attirée et genre je sais pas, j'ai l'impression que on a un peu besoin en ce moment d'éclaircissement dans les relations qu'on vit, les contrats d'âme qui se manifestent beaucoup. Donc voilà, on va aller voir ensemble tout ça. Alors pour le choix numéro 1, on a la petite grenouille, et calculez pas, hein. J'ai pris les petites gommes sur le bout de mes crayons que j'ai eu à Normal à quelques centimes. Donc voilà, c'est sympa. Et la petite grenouille avec tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. En choix 2, énonce clairement tes souhaits avec un petit zèbre. Et au choix numéro 3, tu es ton propre créateur avec une petite coccinelle, elle est trop chou. Et on est parti, let's go. Hello à vous, la pile numéro 1, on se retrouve ou retrouve si vous n'avez pas passé l'intro, si vous avez pensé à l'intro. Bref, j'avoue c'est un peu le bordel, j'ai déjà tiré les cartes et tout, j'avais envie que ça soit fluide, j'avais envie que les réponses soient déjà là, mais déjà avant de retourner les cartes, moi déjà ce qu'on me dit c'est que vous êtes dans une relation, je pense, où la personne à qui vous pensez, etc. Tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Je pense que vous avez peut-être des standards prédéfinis dans votre tête, genre en mode ah j'aimerais trop un garçon comme ça, etc. et tout. Mais genre c'est pas le garçon dont vous avez besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple vous avez envie d'un garçon qui fait plein de voyages, etc. Hyper backpaper et tout, enfin bref. Mais au final ce que vous avez besoin, je pense c'est peut-être plus un garçon posé, genre qui a une vie stable, enfin vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est un peu ça dans l'énergie. Donc voilà, en parlant d'énergie. Ah on a trahison, lien toxique et médiumnité. Ah très bien. D'accord. Alors est-ce que ce sont des énergies actuelles ou elles sont en train de se passer? En tout cas, je pense que dans le passé, ouais, vous avez vécu beaucoup de trahison et peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de couper des liens ou couper le cordon avec vos parents, votre mère, ou avec des gens qui sont là depuis très longtemps pour vous. Mais en tout cas, ouais, il y a vachement cette idée que, ouais, en ce moment ça. C'est pas pour rien que vous regardez une guidance, je pense que vous avez vraiment besoin d'être guidé parce que ça doit pas être simple pour vous en ce moment. Et que, ouais, en même temps, la blessure de la trahison, le masque qui vient avec, c'est le masque du contrôlant. La personne qui a toujours un peu envie de contrôler les relations qu'elle a, ce qu'elle fait, anticiper, enfin, voilà, qui est très dans le contrôle. Donc, et voilà, qui va pas forcément trop à l'écoute de ses besoins. Enfin, de son corps, on a un masque, on n'est pas trop à l'écoute de ses réels besoins. Mais voilà, c'est ce qui me vient. On a personne divorcée, homme ou femme blonde, et éloigne-toi. Avec le ciseau qui coupe le fil et éloigne-toi. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui est parti d'un engagement où vous êtes plus ensemble. Vous regardez peut-être ce tas-là pour une personne avec qui c'est déjà fini, enfin où il n'y a plus les liens. C'est peut-être pour ça qu'il y a le ciseau avec le lien qui va se couper, mais je pense pour vous il est peut-être déjà coupé, en tout cas pour certaines personnes. Et voilà, c'est peut-être vous, lui, la femme blonde, ou alors il s'est éloigné pour une femme ou un homme blond. I don't know. Ok, la protection, la connaissance de soi, la transformation, l'éveil, la paix intérieure. Oui, vous êtes en train de vivre une grosse renaissance
je pense, par rapport à ce qui se passe pour vous, dû à peut-être la grosse blessure que vous a fait cette personne ou que vous avez vécue et qui du coup, enfin, vous avez une blessure qui crée un chaos en vous et avec cette personne, vous avez envie de combler ce chaos, ce truc. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup en lien avec la personne. Je me sens très brouillée, genre je vous avoue, j'ai l'impression que c'est pareil dans votre tête, en mode ces grosses fusions là. Il y a tout qui va à 1000 à l'heure. Genre, je suis déjà une personne comme ça aussi. Mais là, c'est en mode je débite et je ne sais même plus ce que je dis. Donc voilà, j'ai l'impression que je veux tout retirer, je veux tout parler, je veux tout. Enfin, je sens que c'est peut-être votre énergie ou l'énergie de l'autre personne. Peut-être que vous êtes comme ça quand vous êtes ensemble et du coup vous avez du mal à profiter de l'instant présent. C'est très peut-être une connexion mentale où vous cherchez peut-être plus, enfin vous ce que vous recherchez dans vos relations générales c'est vachement plus un lien psychique qu'un lien émotionnel dans le cœur. Enfin, vous avez besoin qu'on vous nourrisse psychiquement et du coup c'est peut-être pour ça que, enfin voilà, vous avez beaucoup besoin d'échanger, vous aimez beaucoup échanger avec cette personne. Enfin en tout cas c'est ce qui me vient. Mais en tout cas je sens aussi avec l'éveil, la médiumnité et tout, qu'on vous dit que vous avez les capacités aussi pour ressentir la situation avec la personne. Vous avez assez de capacités pour savoir au fond de vous, genre est-ce que c'est un oui ou un non avec cette personne, est-ce que ça va continuer, est-ce que, enfin comment vous pouvez ressentir les énergies, vous voyez, comment ça se profile avec cette personne et enfin, ou alors peut-être que vous ressentez qu'il y a un truc bizarre autour de cette personne ou elle vous a pas dit certaines choses, des trucs comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que ouais, vous êtes protégé et que la clé, c'est de vous connaître vous en fait. Parce que si on vous... Enfin, si déjà le principal du tirage, c'est tu es connecté à tes envies et non tes besoins, et il y a la carte de la connaissance de soi. Je pensais que vraiment cette relation, elle est là pour vous inviter à beaucoup plus vous connaître. Et vous dire, ouais, en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux, je reprends l'exemple du début, est-ce que je veux vraiment un gars avec qui faire le tour du monde ou est-ce que je veux un gars avec qui construire une maison, des enfants, un truc. Enfin, je prends deux gros clichés, hein, mais enfin, vous voyez. Je pense que c'est un peu ça aussi, remettre à zéro qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie et qu'est-ce que vous avez besoin, quoi. Au lieu de vivre toujours ces envies dans votre tête. Voilà, voilà. Alors, Jeff Koons, l'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Ce n'est pas le moment de vous déballonner. Le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. J'adore. Oui, je pense que vous posez des questions pour l'avenir avec cette personne. Est-ce que dans l'avenir, je vais être avec cette personne ou quoi? Et on vous dit que oui ou non en fait, mais que comme d'habitude, la réponse est à l'intérieur de toi. Vraiment la pire réponse. Mais je pense que, enfin, ce qu'on vous dit, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. En fait, ça résulte plus d'une envie, la projection que vous faites avec elle, que d'un réel besoin. Donc voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais voilà. En théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Gravez votre nom dans le béton. Jouez-la collectif. Ouais, je le vois que. En fait, peut-être, vous savez, j'ai fait une formation d'hypnose et j'ai beaucoup appris ça, que souvent on idéalise le passé. Et j'ai l'impression que dans votre tête, en fait, vous repassez peut-être la relation en mode ouais, c'était trop bien et tout. C'est pour ça qu'en théorie, c'est parfait, mais en pratique, ce sont des problèmes. Ou peut-être que vous avez peut-être une relation très je te recontacte et je te rebloque et je te recontacte et je te rebloque. Et en fait, parce qu'à chaque fois, vous revenez vers cette personne en pensant je sais pas, elle est comme ça, enfin, il y a peut-être beaucoup d'illusions, enfin, j'en sais rien. Mais en fait, on vous dit que il y a une réalité dans la matière qui est autre que celle que vous imaginez ou les espoirs que vous faites. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Et graver votre nom dans le béton, ça me parle aussi de peut-être que vous avez l'impression qu'avec cette personne c'est gravé dans le marbre, que c'est comme ça, ou vous avez envie d'être important pour sa vie. Et peut-être que c'est le cas, vous voyez, cette personne elle se souviendra toujours de vous. Enfin,
Je pense qu'il y a un truc comme ça. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que les énergies, elles sont très très fortes. Enfin, autant dans le bon sens que dans le, entre guillemets, mauvais sens. Euh, mais voilà, enfin, je pense que de toute façon, ce sera pas une... Enfin, ce sera une relation qui sera gravée dans votre histoire, quoi. C'est ce que je ressens. Et oh, j'ai jamais vu cette carte. Cherchez les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte. Le soleil se lèvera quand que vous soyez là ou pas pour le regarder. Je la refais. Le soleil se lèvera, que vous voyez là. Mais le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas pour le regarder. Chercher les faits dans les sentiments. Ouais, je. Il y a encore il y a encore ce truc avec la blessure de la trahison de vouloir contrôler, de se remémorer des faits, ou alors c'est actuellement, il y a une brouille, enfin je sais pas. Mais ouais, il y a la nature n'est jamais morte et je pense que peut-être que vous prenez peut-être pas en compte la nature de la personne à qui vous pensez. Peut-être que vous faites des... Enfin, vous dites ouais, mais elle est comme ça, mais peut-être que en fait, enfin, ce comme ça, c'est pas sa vraie nature, c'est un masque. Et je pense que, enfin, il y a beaucoup de choses peut-être que cette personne elle garde pour elle. Et au final, enfin, vous connaissez peut-être pas sa véritable nature, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression il y a un truc assez profond, peut-être que cette personne elle garde pour elle et que vous connaissez pas. Donc voilà, je sais que c'est pas très agréable à entendre, mais de toute façon après les personnes, souvent quand elles veulent garder les choses pour elles, voilà quoi, enfin c'était très pertinent ce que je viens de dire, mais... Voilà, et le soleil se lèvera que vous soyez là ou pas pour le regarder. Euh, j'ai l'impression qu'en fait peut-être que actuellement, enfin, il y a des choses qui vont mieux. Enfin, c'est comme si ouais, le jour il se lève et peut-être que vous regardez ailleurs, enfin vous regardez sur les choses qui vont pas, mais regardez dans votre dos en fait, le soleil il se lève en fait. Enfin, je sens cette chose, ouais, avec la personne qui a plein de vagues là dans le dos, avec des bateaux, des trucs qui partent. On vous dit de regarder vraiment, enfin que tout n'est pas si gris que vous le voyez en fait. Il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent, surtout avec la transformation, l'éveil, la paix intérieure. Enfin, je pense que il y a beaucoup de choses qui émergent chez vous, bah, comme un soleil qui se lève et ça va vraiment être cool quoi. Mais je pense que là il y a une phase difficile à passer et je pense que vous avez besoin de ouais, d'éclaircissement avec cette relation là qui a été très difficile pour vous. J'en parle au passé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une relation au passé. Donc voilà. On va aller hop, prendre vos petits éclaircissements. Hop. Les arcanes majeures. Yep. Je sais pas réellement de questions, mais j'ai l'impression que je dois me laisser un peu porter par le message de qu'est-ce que vous vivez avec cette personne, enfin qu'est-ce que vous avez à entendre par rapport à cette personne. Oh yeah. Le monde et l'impératrice. Oui, j'ai l'impression que, en fait, enfin, tout simplement le message que je reçois là, c'est que vous devenez une impératrice et ce n'est pas... la relation avec la personne avec qui vous pensez, genre, elle n'est pas en harmonie avec la punaise de femme que vous devenez. Enfin, je dis femme parce qu'il y a impératrice au féminin, mais enfin, voilà, vous pouvez être n'importe quoi, n'importe qui. Voilà, c'est... Enfin, je sens qu'en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de devenir quelqu'un qui n'est pas compatible avec la personne à qui vous pensez, en fait. Parce que... Enfin... avec cette personne, c'est... En fait, c'était génial, mais de toute façon, si ça s'est fini, souvent, c'est qu'il y a une raison et c'est vraiment pour que vous déployer vos ailes, quoi. Cette personne, elle est trop lourde pour que vous puissiez prendre votre envol, en fait. Vous avez besoin d'une fée avec vous qui vole avec vous. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, enfin voilà, je trouve que c'est clairement le message. Et voilà. Prendre un petit conseil pour votre corps. Oh là là, il y a des cartes de partout.
angoisse et joie. Ok. Mes anges, merci d'insuffler la joie, de vivre dans tout mon être. Je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps, car la joie les remplit d'une énergie si lumineuse que j'en ressens les bienfaits chaque jour. Je suis la joie, je mérite la joie. Angoisse, mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage et je mérite le courage. Ce qu'on dit là, c'est que vous avez clairement la capacité de dépasser toutes vos angoisses, là, vraiment accueillir la joie. Ou peut-être que tout simplement, c'est en accueillant la joie que vous voyez, les angoisses, elles vont un peu s'estomper. Enfin, il y a une image comme ça de... peut-être que vous vivez beaucoup dans les souvenirs douloureux du passé. Et on vous dit d'accueillir le présent avec beaucoup de joie. Pour vraiment vous apaiser en fait dans tout ça, parce que en fait le passé il est fini. Enfin, je sens que c'est très dur à dire, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre, mais c'est fini en fait, enfin, ce que vous avez vécu quoi. Et, euh, et peut-être que oui, c'est quelque chose qui est super dur à clôturer ou quoi, mais je sens que, enfin, même si vous allez, enfin, si vous voyez, si vous retrouvez cette personne ou quoi, faut que vous ayez clôturé en fait les querelles passées, les, enfin, vous voyez, enfin, que vous retrouviez cette personne ou non, de toute façon, vous avez besoin de mettre un gros coup de balai à ce qui s'est passé, vous voyez. Donc, enfin, faites-le, enfin, si vous voulez, pour imaginer un avenir plus tard, mais faites-le, enfin, en tout cas pour vous. Et, enfin, de toute façon, enfin, c'est dur d'avancer avec des poids. Et en plus, enfin, vous avez eu la carte de la transformation avec le papillon. Et genre, je vois, c'est comme si vous aviez vos ailes de papillon là qui battent, mais vu que vous avez vos gros poids aux pattes là, et bah du coup c'est pas possible de s'envoler quoi. Donc voilà, faut, enfin, je sens que il vous est conseillé de lâcher ses poids et enfin vraiment pour du meilleur, que ça soit dans cette relation là, en principalement en votre relation avec vous-même et pour vos relations futures. Donc voilà, c'était le message pour vous. Le thème numéro 1, franchement je m'attendais à faire un truc beaucoup plus long, mais là je sens que le message il est très clair, net, précis, concis, carré, tout ça. Donc je sens qu'il n'y a pas plus et je pense que c'est très bien comme ça. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage pour déployer vos ailes. Heureux les personnes du tas numéro 2 qui avaient choisi le zèbre avec énonce clairement tes souhaits. Alors j'ai déjà tout tiré les cartes, c'est déjà dans le bazar. Mais déjà ce que je ressens par rapport à cette pile, c'est... vous voyez le zèbre, c'est très relié à les personnes au potentiel intellectuel. Enfin, vous savez, genre la licorne, c'est plus hypersensibilité et zèbre, c'est au potentiel intellectuel. Et ça me fait penser peut-être que par rapport à cette personne, dans cette relation, vous êtes quelqu'un d'assez complexe mentalement, enfin vous avez beaucoup de nuances, beaucoup de paradigmes, beaucoup de détails qui comptent pour vous, beaucoup de choses comme ça. Et je pense que peut-être que vous ne l'assumez pas ou vous ne l'exprimez pas. Et du coup c'est difficile pour la personne qui est avec vous de comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes aussi. Après ça se ressent, mais je sens que peut-être vous avez du mal à exprimer, parce que j'ai eu un peu mal à la gorge dès que je me suis commencé à ressentir les énergies de ce tas. Mais ouais, vous avez du mal, je pense, à exprimer votre vérité, exprimer votre complexité, peut-être par peur de... enfin, souvent les parents ou enfin l'entourage qui est un peu très simpliste vous trouve, enfin voilà, enfin pas ennuyant, mais enfin voilà, vous prenez la tête, enfin vous voyez les, les remarques comme ça en mode ah ouais mais toi tu prends trop la tête, tu réfléchis trop, non non non, moi je suis trop good vibe, enfin ouais, je ressens un peu des critiques comme ça qui fait que vous avez peut-être jamais trop assumé du coup ce côté-là chez vous. Donc voilà, on est parti pour voir les énergies avec cette personne.
Ouais, peut-être que la personne en face est très simpliste et du coup vous vous sentez peut-être pas comprise par elle ou vous avez peur de pas être comprise par elle. Voilà ce que j'ai ressenti. Bienveillance. Mais je ressens que la bienveillance c'est envers vous, genre apportez-vous du love. Ok, intuition, trahison, magnétisme. Je sens qu'en plus vous recevez par votre chakra coronal des communications avec vos guides. Et enfin, ou peut-être que vous avez une connexion très spéciale avec les guides là-haut et que pareil vous ne l'assumez peut-être pas, enfin ou du moins vous n'avez pas envie de le dire, vous n'avez pas envie de l'exprimer parce que vous avez peur qu'on vous juge ou enfin voilà, ouais, il y a les énergies de l'intuition donc vous êtes très intuitif. Mais je ressens aussi que c'est dans cette relation, il y a pas mal d'amour, il y a pas mal de magnétisme aussi entre vous. Enfin, je sens que c'est pas. Enfin, il y a la carte de la trahison et je pense que ce sont les actes de la personne qui vous ont peut-être fait ressentir de la trahison. Mais en tout cas, enfin, dans le fond, il y a quand même une base de bienveillance et de magnétisme. Enfin, je pense qu'il y a peut-être une très forte attirance entre vous. Vous avez peut-être tous les deux un très fort magnétisme et vous ressentez, vous avez l'intuition qu'avec cette personne c'est très fort, il y a beaucoup d'amour et peut-être même que vous communiquez en fait avec cette personne qui fait qu'elle est un peu souvent dans vos énergies. Peut-être même que c'est un peu agaçant parce que ça remue votre blessure de la trahison qui soit vous a créé, soit est en miroir. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Ok, déplacement, distance géographique, prise de conscience de ton âme sœur, adieu la routine et poids de la famille. Oui, bah je pense que vous êtes peut-être en train de prendre conscience que voilà, vous n'avez peut-être pas exprimé certaines choses, mais je pense que c'est peut-être en miroir cette situation. Enfin, de toute façon, si vous tombez sur ce tirage, c'est que vous avez besoin de conseils avec cette personne. Et je pense que ce qu'on a à vous dire, c'est qu'il y a des blessures de la famille qui sont très présentes, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ou en tout cas c'est ce qui vous éloigne des responsabilités que cette personne elle a avec sa famille. Peut-être qu'elle est partie en voyage actuellement et qu'elle prend beaucoup conscience de certaines choses, des choses qu'elle a pu vous dire, j'entends. Des choses qu'elle a pu faire et je pense que ouais enfin je la vois un peu loin en train de se dire quand je repense à cette relation c'est vrai que peut-être que moi aussi je l'ai pas très bien comprise. J'ai peut-être un peu été trop simpliste avec elle, j'entends. Je l'ai peut-être pas prise dans son entièreté. J'entends ça. Ouais. En tout cas, enfin, je pense que c'est très doux quand même. Enfin, genre, c'est fort, je pense, au niveau des ressentis quand t'as eu cette personne, mais c'est très doux. Le temps étincelle. Mais des paillettes dans ma vie, Kevin. Oui, je sens que peut-être qu'avec le temps, il y a toujours les étincelles qui sont là en fait avec cette personne, même si peut-être ça fait longtemps que vous connaissez. Il y a toujours les étincelles qui sont là, ou peut-être qu'actuellement c'est dur parce que vous êtes en relation à distance, parce que cette personne est partie en voyage ou parce qu'elle habite loin. Et votre âme, je pense qu'elle a envie de vous dire que pour elle, il n'y a pas de temps et que les étincelles, elles seront toujours là pour cette personne en fait, quoi qu'il arrive. Vous avez une connexion d'âme avec cette personne et ce sera toujours comme ça en fait. Ce sera toujours comme ça en fait. Je sens que ça va être le bazar, là il y a plein de cartes qui vont s'empiler. Ok, Léonard de Vinci, je suis l'homme de la Renaissance. Disséquez ce qui nous rend humains. La recherche sera votre boule de cristal. Oui, je sens peut-être que vous, vu que vous avez des capacités avec votre chakra coronal, etc., vous essayez de rechercher des informations par rapport à ce qui pourrait se passer avec cette personne ou ce qui s'est passé. Et en tout cas, on vous dit que cette relation, elle est là pour vous faire vivre une renaissance.
que c'est l'homme qui vous conduit à une certaine renaissance chez vous. Alors moi ça me fait aussi penser un peu au parcours flamme jumelle si ça résonne avec certains. La personne qui est là pour déclencher le début d'un très grand parcours pour s'aimer. Bah là je sens que c'est pareil, enfin peut-être pas en mettant dans la catégorie flamme jumelle, mais dans le sens où cette personne elle a éveillé quelque chose chez vous de très fort par rapport à votre amour propre ou par rapport au fait de vous assumer, où vous vous êtes rendu compte que bah, si vous étiez assumé, si vous avez clairement énoncé vos souhaits, qui vous étiez, que vous avez pu se taper du pied, affirmer vos pensées, vous aurez pu beaucoup plus avancer peut-être. Mais après, tout est juste, même si, voilà. Faut pas je sens que si je vous dis ça, vous allez peut-être ressasser en mode ouais, c'est vrai, si j'avais dit ça, non, 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 aujourd'hui on serait peut-être ensemble. Mais genre, voilà, c'était fait pour être comme ça. Et, euh, et voilà, vous ouvrirez peut-être à une personne qui comprendra mieux tout ça. Ou alors, voilà, cette personne quand elle va revenir de voyage, vous allez vous revoir et vous aurez intégré la leçon que, voilà, vous avez clairement besoin d'exprimer beaucoup plus qui vous êtes. Voilà, ça se trouve, vous êtes toujours en communication. Mais voilà, je disséquer ce qui nous rend humains, genre je le vois clairement en mode. D'arrêter de se prendre la tête. Genre je vous dis tout ce qu'il faut pas dire. Mais plutôt arrêter de se dire oui, mais si je lui dis ça, il va me rejeter. En fait, dites-le. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a envie de vous insuffler. En mode, voilà, assumez-vous comme vous êtes, quoi. Et ne pensez pas à cette blessure de trahison, peut-être, qui vous. En fait, je pense que c'est cette blessure qui fait que vous avez du mal à exprimer votre vérité, parce que vous avez peur que ça soit rejeté par les autres. Et voilà, je pars un peu loin, mais je sens que, ouais, il y a un truc comme ça de suranalyse où vous dites oui, mais si je lui dis que je suis comme ça, il va s'imaginer que. Et voilà, on vous dit d'être beaucoup plus dans le cœur. Mais je sais que c'est super difficile. En cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Une bonne caricature n'est pas exagération. La vérité prend forme dans les ténèbres. Ouh, bah vous, oui, vous êtes en train de vivre une période de renaissance, comme je l'ai dit, et. Voilà, la vérité prend forme dans les ténèbres, comme qui dit. Et une bonne caricature n'est pas une exagération. Je sens que ça fait très sens à ce que je viens de vous dire. C'est pas parce que. Voilà, vous vous exposez d'une certaine manière que c'est exagéré, quoi. En fait, vous êtes juste qui vous êtes, quoi. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est genre vous êtes qui vous êtes, quoi. Mince. Je sens que c'est vraiment ça. Mais en tout cas, oui, vous passez peut-être par les ténèbres en ce moment. Il y a un peu cette idée-là. Donc, force et courage. J'ai l'impression d'être super blasée, vous voyez. C'est peut-être comment dire ça, le masque que vous mettez entre vous dans cette relation. D'habitude je réagis pas comme ça, je vous promets. Mais genre j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie de la relation là en mode vous avez pas trop envie de vous gardez une certaine forme de contrôle dans vos émotions, je pense. Et du coup il n'y a pas le cœur qui s'exprime tout le temps. Et voilà, c'est vraiment ce que je peux ressentir. Et du coup, le conseil, c'est d'être un peu plus dans le cœur, en tout cas, pour vos prochaines relations. Ou si vous avez une discussion avec cette personne, d'être un peu plus dans le cœur. Et peut-être qu'elle aussi, ça l'aidera à rouvrir son cœur. Voilà. Il y a la gratitude, la méditation, le choix, l'expérience initiatique et la vulnérabilité. Bah oui, c'est ça, les loulous. C'est clairement ça, vous montrer tel que vous êtes. Ça demande de se montrer vulnérable, je pense, pour vous. Et moi j'ai envie de vous dire quoi de plus beau qu'une personne qui s'assume avec sa vulnérabilité, genre vraiment. Genre vraiment. j'ai rien d'autre à dire. Et oui, vu qu'il y a énonce clairement tes souhaits avec la gratitude, je sens de. Même vous voyez, vu que vous avez une bonne connexion avec les guides, c'est vraiment de même d'énoncer clairement au guide. Ouais, j'aimerais vraiment ça avec
cette personne dans cette relation, j'aimerais vraiment vivre ça, j'aimerais vraiment, enfin voilà, beaucoup plus énoncer vos souhaits ou pour comme faire des prières et manifester ce que vous avez envie de voir dans votre vie et de faire de la gratitude, les cahiers de gratitude. Alors moi j'ai jamais fait ça. Enfin moi en tout cas je trouve ça lourd pour moi. Après enfin voilà je pense que c'est un rituel à faire et tout. Mais enfin voilà d'être plus dans la gratitude et comme ça de reconnaître plus ce qui vous rend heureux. Pour ensuite peut-être mieux énoncer vos souhaits, enfin il y a un truc comme ça, la méditation, bah, je sens que c'est clairement laissé, vous traversez toutes les pensées qui vous passent par la tête comme ça, parce que vu que je pense que vous avez un mental très fort, la méditation, ça, je sais que c'est le genre de truc qu'on nous conseille tout le temps, faites de la méditation. Mais enfin c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, enfin je sens le truc de ouais, prenez un moment pour vous, prenez un moment pour évacuer votre mental. Après, je pense que, enfin, au vu du tirage, vous êtes quand même quelqu'un qui est sur un parcours pour s'élever soi-même. Donc, je sens que, enfin, vous êtes déjà sur ce parcours. Enfin, oui, de prendre du temps pour vous, de beaucoup plus vous accepter et tout. Et enfin voilà, en fait, on vous dit de continuer et voilà. Ouais, expérience initiative. Enfin, de toute façon, vous là, vous vivez, je pense, quelque chose peut-être que vous comprenez pas trop. En mode, il se passe quoi pour moi là. Voilà. Et en plus, on a la carte du choix. Et vous voyez, le choix, genre, j'ai direct mis cette carte là sur le côté. En mode, on la regarde pas. Et je sens que peut-être vous sentez une émergence d'un choix à faire important pour votre vie ou un choix à faire avec cette personne et qui est assez dur. Et ça va être pour ça que regardez ces guidances, qu'est-ce qu'on me conseille, voilà. Mais en tout cas, on va aller un peu plus loin du coup. Mais je sens que oui, vous avez peut-être un choix à faire que vous retardez un peu, ou que vous n'avez pas trop envie de vous confronter à certaines décisions, parce que peut-être par peur du changement, par peur de bouleverser des choses dans votre vie. Mais en tout cas, voilà. Un choix pas simple à faire. Alors, allons plus loin. Ouais, les conseils. Quels sont les conseils avec cette personne? Ouh, ça saute. La papesse. Ouh, ah, oui, ça remue pour. Pardon, c'est pas drôle, mais. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression que entre vous, il y a peut-être ce contrôle et ce truc d'humour qui revient pour un peu faire passer la pilule. Et ouais, l'amoureux, c'est clairement faire un choix aussi, et c'est à l'envers. Et c'est dans l'énergie principale. Donc je sens que, en fait, vu que vous n'arrivez pas à faire un choix, il y a une sorte de chaos qui s'installe. Et peut-être que on vous dit d'être un peu plus pragmatique. Enfin, je pense à... Même moi, vous voyez, genre, je me sens très confuse. Et en fait, vous voulez pas vous pencher sur l'histoire. Peut-être que vous regardez beaucoup de guidance par rapport à cette relation pour vous conforter dans une certaine idée, une certaine chose, mais vous regardez pas en fait ce qui s'est réellement passé. Peut-être que vous êtes en train de tatillonner des énergies dans le futur qui pourraient exister et tout, mais vous vous confrontez pas à ce qui s'est passé en fait. Et vous voyez, c'est difficile d'essayer d'imaginer un futur si on n'a pas réglé les problèmes du passé. Enfin, vous voyez, il y a comme un truc comme ça où je sens que après c'est très dur émotionnellement pour vous quoi. Il y a la foule qui s'abat, ou il y a. Enfin, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est parti, enfin, parce qu'il y a eu adieu la routine comme ça, en mode je te dis ciao. Une distance comme ça qui s'est installée, enfin, vous l'avez vraiment ressenti comme une trahison. Et enfin, vous culpabilisez de pas peut-être avoir dit ce que vous vouliez aussi, il y a peut-être de ça. En mode Enfin, vous savez, quand on ressasse les choses, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, non, non. Ou alors peut-être que vous avez pas envie de vous confronter à cette idée-là que. Enfin, je sais pas, vous voyez, genre, j'ai l'impression que ça fuse dans ma tête et je me pose plein de questions et je me dis si, et si, et si. Et enfin voilà, je sens que
c'est... Oui, je me sens assez lourde. C'est vraiment pas simple comme énergie. Qu'est-ce que votre corps il a envie de vous dire? Votre santé mentale et physique. On a quoi? Différence. Mes anges, merci de m'aider à accepter ma différence ou la différence d'autrui. Que ce soit un handicap, une préférence sexuelle, un déficit mental ou physique. Je change mon état d'esprit aujourd'hui pour vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis la paix, je mérite la paix. Je pense que cette carte est vraiment bien tombée, j'ai envie de vous dire, les guides sont là. Mais c'est vraiment, oui, assumer votre différence. Voilà. En fait, je pense le tirage se résume juste à cette phrase. Assumer votre différence. Ouais, on a sommeil et addiction. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience, je mérite la résilience. Sommeil. Mes anges, merci de protéger mon sommeil et d'éloigner les soucis de mes nuits. Que mon sommeil soit doux pour reposer mon corps, apaiser mon esprit, débrancher mon mental et rejoindre mon âme. Je suis le lâcher-prise, je mérite le lâcher-prise. Je sens que pour vous, vous avez du mal à dormir, vous ressassez beaucoup, vous pensez beaucoup par rapport à cette relation, à cette personne. Et oui, il y a quelque chose qui s'est créé quand vous étiez avec cette personne ou quand elle vous a quitté, si c'est le cas, qui du coup s'est cristallisé et qui du coup est dur, qui est difficile à aller voir. Un choix qui est difficile. Enfin, je sens que il y a une sorte comme ça de quelque chose qui a été tellement trop dur que vous l'avez cristallisé au fond de vous. Vous l'avez un peu comme emprisonné dans une tour et là actuellement il y a la foudre qui s'abat sur cette tour donc on est obligé de la regarder cette fichue tour à un moment. Et voilà en fait on vous dit de lâcher ou enfin je sais pas ouais d'être beaucoup moins dans le contrôle. La papesse retournée en plus c'est la froideur mentale, la rigidité, ouais le fait d'être très dur, voilà du coup on se réfugie dans le pragmatisme quoi, enfin il y a vraiment quelque chose qui se cristallise. C'est aussi une masque de l'injustice, la rigidité, enfin voilà peut-être que ça vous parlera peut-être. Mais voilà en tout cas je sens que c'est comme ça que ça se passe pour vous. Et voilà, j'aimerais donner plus de conseils, mais je pense que là j'ai un peu fait le tour et que je pense que c'est un problème assez profond qui est d'aller trouver qui vous êtes au fond de vous en fait, tout simplement. Hein. C'est super dur, enfin bref. Bon courage, enfin vraiment c'est... Enfin je sens que là c'est quelque chose de très profond qui se joue par rapport à cette personne. En tout cas, que vous soyez encore en contact ou non, cette relation, il y a clairement un contrat d'âme. Ouais, c'était obligé. Qu'elle était là pour vraiment vous faire passer un cap dans votre vie important pour vraiment être connecté à votre essence, à la source. Ouais, j'entends ça, reconnectez-vous à la source, à l'essence, les têtes marcher dans la nature, voilà, pour vous sentir connecté au tout, sentir que, votre différence, en fait, genre, c'est votre force, quoi. Enfin, aussi, genre, dites-vous, je pense que vous avez besoin de l'entendre, si cette personne, elle vous a choisi aussi, c'est peut-être parce que vous avez une différence, vous voyez. Enfin, au final, on aime les personnes parce qu'elles ont une différence que les autres n'ont pas. Et voilà, si vous assumez encore plus votre différence et d'arriver mieux à communiquer et tout, genre trop cool quoi. Mais voilà, c'est pas en mode je suis pas assez maintenant et après quand une fois j'assumerai qui je suis, ce sera trop cool. C'est le parcours se fait et tout. Et vous voyez, je sens que je suis très dans le mental là, j'ai fait tout d'analyser.
et c'est très long et j'ai l'impression de devoir me rejustifier sur ce que je viens de dire. Enfin, je sens que c'est peut-être aussi l'énergie de votre relation comme ça où vous justifiez beaucoup sur ce que vous dites parce qu'au final vous allez tellement loin dans ce que vous dites que du coup, ah mince, genre j'ai peut-être dit quelque chose pour blesser et du coup, voilà, je sens que c'est c'est très lourd mentalement. J'espère que vous aurez compris du coup quand même l'essentiel de ce tirage et en tout cas de vous reconnecter à votre essence. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage pour ce parcours vraiment pas simple que vous vivez en ce moment. Heureux, la pile numéro 3, la pile de la coccinelle avec tu es ton propre créateur. Alors pour vous, je canalise beaucoup de choses, je ressens que c'est très fort dans l'énergie. Déjà, je sais pas pourquoi je me suis... Enfin, les autres piles, j'avais pas fait avec le tarot. Là, je me suis vraiment sentie attirée par le tarot et ça a fusé. Aussi, genre avant, j'avais un peu envie de ranger les cartes, enfin voilà, sur le bureau pour que ça fasse un peu joli, satisfaisant. Mais là, genre, je m'en fiche, genre, c'est le bazar. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour vous. Enfin, vous êtes vraiment peut-être dans un lâcher-prise en mode je redémarre tout, enfin, je sais pas. Mais il y a un truc où vous. Enfin, ça vous dépasse les règles, la norme, je sais pas comment dire ça, mais ouais, sortir des cases, enfin là on crée sa vie quoi, il y en a marre de tout caser, tout, enfin voilà. Enfin, c'est pas pour autant qu'on n'est pas ordonné et rigoureux, vous voyez, mais il y a vraiment une histoire comme ça. Bon alors le tarot m'a clairement parlé. Je sens que pour vous, par rapport à cette relation en tout cas, il y a une très forte injustice qui s'est créée. Ou alors en fait, enfin je sais pas comment dire ça, c'est peut-être dans votre vie, vous vivez quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Mais parce que aussi, enfin c'est lié aux blessures de cette relation, vous voyez. Et ce qu'on me dit très clairement, c'est que ça va. Enfin là, vous sentez que ça tourne, enfin qu'il y a vraiment une énergie de mouvement. Enfin par rapport. Enfin, il y a une énergie de mouvement pour. Oula, j'ai vraiment la gorge qui se noue là, qui se serre. Je sens que par rapport à cette relation, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer. Des choses qui restent vachement. Qui restent, comme on dit, en travers de la gorge quoi. Sans se figurer comme dans la réalité. Excusez-moi, j'en perds les mots. Mais voilà, en fait, il y a une énergie de célébration qui arrive. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous faisiez beaucoup la fête. Vous aimiez beaucoup célébrer les choses. Mais voilà, vous n'êtes pas imposé dans la matière avec elle et vous avez du mal à prendre un nouveau départ par rapport à des croyances où vous êtes encore attaché. Vous voyez, il y a le 8 d'épée, je sais pas si vous parlez de cette carte, mais c'est clairement quelqu'un qui est figé là avec toutes ses épées autour, qui a les pieds et mains liés avec le bandeau sur les yeux, enfin qui veut pas bouger parce qu'elle est têtue et elle reste ancrée, enfin pas têtue vous voyez, mais au final elle s'est accrochée à des croyances qui fait que du coup c'est difficile pour elle de faire bouger les choses, de annoncer un nouveau départ. Je sens que cette énergie émerge en fait, où vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui vous a... Enfin ouais... Enfin, tout ce que cette relation a pu vous mettre comme caca dans la tête ou comme... Enfin, tout ce que ça a pu mettre dans votre tête, cette relation, bah maintenant ça n'existe plus quoi. Enfin, Enfin, ça n'existe plus et vous voulez plus que ça existe quoi. Parce que justement vous vous rendez compte que vous êtes votre propre créateur et que là, enfin genre, c'est finito de se laisser berner par les gens, de se laisser influencer par le passé, enfin un truc comme ça. Et maintenant, je choisis euh, de ne plus me rattacher à ça en fait. Maintenant, je choisis de créer la vie dont j'ai envie. Enfin, c'est soit l'énergie qui est en train de soit de tout doucement émerger, soit c'est vraiment l'énergie qui est là quoi. Enfin, en tout cas, comme c'est une relation qui est encore là et vous avez prévu un mariage peut-être, vous avez prévu
Ouais, ça ce sera un message spécifique, mais les personnes qui ont prévu de se marier ou peut-être qui avaient, enfin, qui dans leur tête c'était très clair avec cette personne, genre le mariage, le truc, etc. Enfin, ça peut être une relation amicale, hein, mais enfin, genre en mode mon ami pour la vie, truc et tout. Mais au final, c'est un peu que des paroles parce que vous n'arriviez pas à incarner dans la réalité avec elle ça, ou enfin vous êtes frustré de ne pas avoir réussi à. Enfin, vous n'avez pas réussi à vivre ce mariage avec cette personne, ou vous ne vivez pas encore, et peut-être que vous attendez la demande en mariage. Enfin, je dis mariage, mais enfin, je sais pas, ça peut être des événements, ou qu'elle vous propose un voyage, ou qu'elle vous propose de vous emmener là. Peut-être que vous avez envie que cette personne elle soit d'une autre manière, enfin, à prendre beaucoup plus d'initiatives ou de choses comme ça. Et elles vous disent, mais est-ce que je reste avec elle parce que j'ai l'impression que enfin voilà, elle me satisfait pas dans ses prises de décision. J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus leaduse. Ou, enfin, voilà, je sens que y a quelque chose comme ça. La 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 la. Je veux pas t'abandonner, mon bébé. Je veux pas. Ah, ça me parle cette chanson, elle me vient comme ça. Peut-être que oui, il y a ça, hein, vous n'arrivez pas à faire tourner l'énergie de la roue parce que vous restez accroché. Enfin, vous n'avez pas envie d'abandonner la personne, donc vous avez envie de la quitter, mais vous n'avez pas envie de l'abandonner. Enfin, vous avez l'impression que vous allez l'abandonner si vous faites ça. Enfin voilà, je sens un truc comme ça. Vous contribuez aussi à la Gesamtwerk de l'humanité. Je suis désolée, genre même si j'ai fait 4 ans d'allemand, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Pimpon, laissez passer le symbolisme. Ouais, je sens que là. Enfin, j'ai senti ce truc un peu fou, grosse fille folle dans ma tête. Enfin, je sens que peut-être vous avez beaucoup besoin d'être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus. Enfin voilà, dynamique, et que peut-être aussi c'est la relation qui manque de dynamique. Et que vous avez beaucoup de colère aussi liée à cette relation, parce que vérifier que vous êtes vacciné contre la rage, mais peut-être vous avez la rage, enfin, vous voyez cette expression d'avoir le feu aux fesses, enfin, c'est en mode vous êtes déterminé, comment vivre plein de choses quoi. Ouais, on a la souffrance émotionnelle, cristaux, équilibre, estime de soi. Ouais, bah je sens que cette relation pour vous, elle a beaucoup affecté votre équilibre interne et votre estime de vous. Ou peut-être que c'est actuellement, hein, mais en tout cas la relation actuelle, les actions du passé vous ont beaucoup fait souffrir ou vous font encore souffrir. Enfin, vous voyez cette énergie présent-passé, enfin présent, passé-présent. Et, mais ouais, en fait, je pense que vous prenez conscience que vous êtes un cristal, vous êtes un bijou. Et enfin voilà quoi, il y en a marre. Il y en a marre du rap. Enfin, vraiment, je sens que vous avez envie de. Vous avez envie de changer. Enfin, je sais pas. Peut-être que cette personne, elle vous apportait pas cette jovialité, ou peut-être qu'elle vous l'apportait et que ça vous manque. Et du coup, maintenant, vous êtes très. Vous êtes très renfermé et très froid. Peut-être parce qu'avec cette personne, c'est la seule qui captait un petit peu votre délire. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui capte pas en fait et vous en avez marre et vous avez envie de changer de relation pour mieux vivre ça. Enfin, je sens que y a une dynamique comme ça. La créativité, l'inconnu. Et oui, en fait, vous avez peur de quitter cette personne par peur de l'inconnu, je pense. Ou alors, dans l'autre cas où quand elle est partie, ça vous allez vraiment laisser face à l'inconnu. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous créer une vie beaucoup plus créative, mais il faut que vous vous confrontiez à une certaine forme d'inconnu et vous laisser porter quoi par l'énergie. La compassion, le voyage et la joie. Ouais, pour vous, il y a du mouvement, hein. Il y a en tout cas un besoin de mouvement. Il y a un besoin de se refaire une nouvelle peau, j'entends, de se refaire une nouvelle vie.
Enfin voilà, en fait, ce qui se passe pour vous, ça vous touche très profondément et ça vous fait trop de souffrance. Et voilà, en fait, je pense que vous sentez, ouais, je pense que vous sentez en fait ce qui émerge en vous, peut-être une idée, quelque chose. Et en fait, cette pile-là, on vous rappelle que vous êtes le créateur de votre vie. En fait, c'est à vous de prendre les rênes et au-delà d'arrêter de vous prendre la tête, quoi. Enfin, je pense que l'énergie d'arrêter de se prendre la tête, c'est déjà là. Mais enfin, de vraiment vous dire que enfin, voilà, c'est vous qui créez la vie dont vous avez envie. Il y a la joie. Enfin, je sens que c'est important la joie, la célébration. Voilà, parce qu'on sent que vous êtes dans une souffrance émotionnelle par rapport à l'estime de vous. Vous cherchez un équilibre. Donc voilà. Ouais, enfin. Et les colères, enfin, genre. Là, je sens que. On vous dit stop, stop, stop. Ouais, je sais pas ce qui me prend. Mais je sens que c'est pareil pour vous, quoi. Stop tout réfléchir, enfin tout. Je pense qu'il y a un élan du cœur aussi à prendre qui est pas simple. On va aller voir les conseils parce que là on est dans l'analyse de ce qui se passe un peu par rapport à cette personne, de la situation. Hop, qu'est-ce qu'on conseille? Et vous voyez, genre, contrairement aux autres piles, genre là j'ai tout bien rangé. Genre, je sens que là, pareil, vous avez besoin de. Genre, on balaye tout ce qu'il y a devant nous et on fait place. On fait place, vous voyez, comme, je sais pas, Rihanna ou Beyoncé qui arrive sur scène, genre, vous voyez. Vous aussi, vous avez besoin d'arriver comme ça dans votre vie, quoi. Et ce qu'on dit, c'est est-ce que cette personne, elle respecte? Est-ce que cette personne, elle respecte et elle match avec cette énergie que vous avez envie d'incarner? Ça met du temps à le lire parce que j'ai aussi l'impression que peut-être c'est à vous d'aller chercher des réponses. C'est ce truc vraiment énervant. Les réponses sont en toi. Mais je sens qu'il y a un truc comme ça où vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous pour vraiment initier ce voyage et cette nouvelle vie. Ok, plein de choses qui arrivent en même temps. Bah, on a encore la roue de la fortune. Ouais, les choses très rigides et tout, ça balaye. Les addictions, ça balaye. Et le pape, ouais, en fait, vous avez besoin de faire preuve de sagesse par rapport à des choses que vous voulez plus dans votre vie, une certaine forme de rigidité. Et c'est pour ça aussi que vous êtes très là, justement, dans la légèreté. Enfin, vous avez envie, je pense, de le vivre. Et ouais, c'est vraiment. Enfin, celui qui est sage est fou, et celui qui est fou est sage. Genre, j'aime trop cette citation. Et enfin, là, je sens que c'est vraiment ça pour vous. Surtout que je pense que c'est. Enfin, vous êtes peut-être avec une personne. En fait, je sens que vous êtes avec une personne qui regarde peut-être beaucoup des choses qui se sont passées avant ou qui. Comment dire ça? C'est une personne qui est très tournée sur ah oui, mais tu te souviens avant. Enfin, je sais pas, qui est très tournée sur les problèmes, qui est très tournée sur ce qui n'existe plus et qui tourne le dos à ses propres démons en fait. Qui va peut-être vous ressasser certaines choses, mais qui va pas regarder les siennes en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui vous dérange et une espèce de culpabilité du coup qui est souvent remise sur vous. Alors que enfin, vous, je pense que vous faites beaucoup preuve de sagesse et de maturité émotionnelle avec cette personne. Et c'est peut-être aussi cette lourdeur que vous avez de peut-être être un peu son psy. Enfin, vous jouez peut-être un peu pas le rôle du sauveur, alors pour certains peut-être oui, mais d'autres à nuancer. Mais
enfin oui, c'est en mode amical, vous savez, ces gens qui sont toujours dans des relations... Enfin voilà, et t'as beau lui donner les bons conseils et tout, de toute façon, je crois qu'elle va le prendre mal, enfin je sais pas, mais vraiment quelque chose comme ça. Et enfin là, vous avez besoin de prendre des grandes décisions pour votre vie, je pense. On va avec la partie. Ouh. Le karma. Alors c'est un petit oracle pour votre santé physique et mentale. On parle du karma. Mes anges, merci de m'aider à mieux comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de la guérison. Je sens cette carte qui résonne beaucoup. Enfin, je pense que ça a résonné aussi pour vous. J'essaie de relire, mais j'arrive pas à lire. Enfin, je pense que j'ai pas étalé plus, vous avez compris. Après, on parle du bien-être et de l'eau. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. L'eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Donc, ouais, je sens que vous, c'est assez compliqué par rapport à cette personne. Et je sens que j'ai envie d'aller voir d'autres choses. Mais c'est comme si, en fait, c'est à vous d'aller... Enfin, je vous l'ai déjà dit, je pense. Mais c'est à vous d'aller vraiment chercher au fond de vous. Au final, qu'est-ce que vous voulez comme relation, vous voyez? Est-ce que genre de personne, ça vous convient? Est-ce que... Enfin voilà, est-ce que vous voulez vous contenter de miettes ou est-ce que vous voulez genre... Enfin vous voyez, c'est un peu ces questions, est-ce que... Enfin, allez voir dans vos propres limites en fait. Est-ce que ces personnes-là, elles dépassent mes limites? Si ça se trouve non, hein, si ça se trouve c'est juste une phase avec ces personnes-là. Mais il y en a d'autres pour qui ce sera plus, oui, est-ce que genre j'ai vraiment envie de ce genre de personnes dans ma vie ou alors enfin c'est déjà passé hein, voilà par rapport à cette personne on vous dit que si c'est une relation passée en tout cas enfin on vous dit que enfin vous voyez dans ce lien là la possibilité qu'elle vous a déclenché de vous dire mais oui je peux être créateur de ma vie, je peux faire ce que je veux en fait si je peux me détacher de tous ces liens là avec cette personne, je peux créer tellement d'autres choses, je peux faire tellement d'autres choses également. Et voilà, je sens que c'est vraiment ça pour vous. Le thème numéro 3, donc je vous souhaite tout plein de courage pour cette période qui est vraiment pas simple pour vous. Et donc voilà, je vous souhaite tout plein de courage.